Merci de nous avoir porté votre marque de confiance pour vous informer. Nous sommes lundi 22 janvier 2024. Il est 7 heures passées de 19 minutes dans notre studio et partout au Mali. La mise en onde est assurée par Mamadou Bedjalo, mise en onde, mise en ligne Cheikh Oumar Traoré, réalisation Isaac Chenou, au microphone Daouda Kone. Bonjour à toutes et à tous les titres. Le journal de la CAN sur Radio Mali. La deuxième journée de la phase de groupe a pris fin hier et la troisième démarre cet après-midi. L'analyse des matchs du jour dans ce journal de la CAN avec Isaac Chenou et Famourou Djourte. Voilà pour le sommaire, les détails dans un instant. Bonjour une fois de plus à toutes et à tous. Je le disais tantôt, la troisième journée de la phase du groupe démarre cet après-midi. Le groupe A donnera le ton avec des oppositions Côte d'Ivoire, pays hôte, Guinée équatoriale et Guinée-Bissau, Nigeria. Famourou Djourte analyse ces deux rencontres pour nous. Après un succès en ouverture face à la Guinée-Bissau 2-0 et une défaite lors du deuxième match contre le Nigeria 1-0, les éléphants ont l'obligation de s'imposer pour être certains de passer à la prochaine étape. Une nouvelle déconvenue pourrait forcer le pays organisateur à prendre la porte, ce qui serait une catastrophe pour les supporters qui continuent malgré tout de considérer la défaite face aux Super Eagles comme un simple accident de parcours. Même s'ils ont les faveurs des pronostics sur le papier, Jean-Louis Gasset et ses poulains auront fort à faire face aux Allants nationaux qui a réussi à tenir tête au Nigeria un but partout lors de la première journée avant de s'imposer face à la Guinée-Bissau 4-2. Wan Misha et ses joueurs savent qu'ils ont un gros coup à jouer. À défaut d'un succès, un match nul leur suffira pour passer en huitième de finale. Ce sera la troisième confrontation entre les deux équipes en Coupe d'Afrique des Nations. Les deux premières oppositions ont toujours tourné à l'avantage des éléphants. Le coup d'envoi de Côte d'Ivoire-Guinée équatoriale sera donné à partir de 17h GMT au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe. Au même moment, le Nigeria joue contre la Guinée-Bissau au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La Guinée-Bissau, avec 2 défaites, tentera de sauver l'honneur face à une équipe nigériane qui cherchera sa qualification pour les huitièmes de finale. Affirmatif, Famourou Djourte, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale et Guinée-Bissau, Nigeria se joueront à 17h. Vous pourriez suivre la rencontre Guinée-Bissau-Nigeria sur la télévision nationale et sur la radio chaîne 2. Plus tard dans la soirée, le groupe B sera à l'honneur. Le Mozambique sera opposé au Ghana. Le Cap-Vert jouera contre l'Égypte. Isaac Chenou nous donne les enjeux de ces deux rencontres. Au compte de cette troisième et dernière journée de poule, le Mozambique sera face au Ghana au stade olympique Alassane Ouattara. Au même moment, le Cap-Vert aura affaire à l'Égypte au stade Félix Houphouët-Boigny. Le Ghana détient un effectif taillé pour remporter cette rencontre, mais la vérité du terrain tient un tout autre discours avec les difficultés assez conséquentes dans le jeu. À l'image du Mozambique, le Ghana a un seul petit point avant cette ultime journée glanée contre l'Égypte lors de la deuxième journée. Face au Cap-Vert, les Ghanéens ont perdu sur le fil dans le temps additionnel 2-1. Bien que le Mozambique puisse théoriquement être un adversaire difficile, il a été balayé 3-0 par le Cap-Vert. Le talent et la qualité du Ghana peuvent finir par se manifester et que le Ghana pourra résoudre ce match en sa faveur. C'est la 5e participation à la CAN pour le Mozambique qui n'a jamais atteint le second tour. L'objectif est donc de taille pour les Mozambicains qui ont encore une carte à jouer malgré leur point symbolique au classement. Dans l'autre rencontre du groupe B, le Cap-Vert est assuré de terminer en tête avant son dernier match contre l'Égypte. 2 victoires lors des 2 premiers matchs ont propulsé les requins bleus au sommet du groupe, tandis que l'Égypte se trouve à la deuxième place. Ce début de la CAN 2023 n'a pas été aussi favorable à l'Égypte. L'Égypte entre dans ce match avec plus d'envie de victoire que le Cap-Vert. Le Cap-Vert n'a pas remporté de victoire en 3 rencontres contre des équipes nord-africaines. Ce match s'annonce donc comme une nouvelle rencontre délicate. Cependant, la défense de l'Égypte n'a pas été impressionnante lors des 2 premiers matchs. Mozambique, Ghana, Cap-Vert, Égypte, ce sera à 20h temps universel. Vous pourriez suivre également sur l'ORTM et sur la radio, la radio chaîne 2 la rencontre Mozambique-Ghana. Je le disais dans les titres, les derniers matchs de la deuxième journée se sont joués hier. Le Maroc et le Congo se quittent sur un match nul de
un but partout. Les Marocains ont vite ouvert le score dans ce match grâce à Achraf Hakimi, mais les Congolais ont été récompensés d'une meilleure seconde période en égalisant grâce à Silas Katompa Mvupa. Au classement, les deux équipes sont en tête du groupe F avec 4 points, avec un avantage pour le Maroc à la différence de but. La Tanzanie et la Zambie se neutralisent aussi. La Tanzanie a longtemps cru l'emporter face à la Zambie après avoir ouvert le score dès la 11e minute par Simons Mvuva, mais les Chipolopolo qui ont évolué à 10 durant toute la seconde période après l'exclusion de Roderick Kaboué sont parvenus à égaliser en fin de rencontre grâce à une tête sur corner de Patson Daka. Ce match nul de 1 but partout fait les affaires du Maroc en tête du groupe F après avoir été accroché par la République démocratique du Congo en début d'après-midi. Les Lions de l'Atlas pourront se contenter d'un nul face à la Zambie mercredi lors de la dernière journée pour se qualifier en huitième de finale. Les Tanzaniens affronteront les Congolais au même moment. L'Afrique du Sud s'offre un carton face à la Namibie 4-0 et rebat toutes les cartes dans le groupe E où les 2 tickets pour les huitièmes se joueront lors de la 3e et ultime journée. Les Bafana Bafana passent 2e de la poule et dépassent les Brave Warriors qui manquent eux l'occasion de valider un ticket historique pour les 8e de finale. Tout se jouera lors de la dernière journée dans ce groupe E terriblement ouvert où tout le monde peut encore obtenir son sésame. La Tunisie est pour l'instant dernière au classement. Hugo Bross, le sélectionneur de l'Afrique du Sud, analyse le match. Il est au micro de Harry Djoumatina, un des envoyés spéciaux de l'ORTM. Parfois, tu es dans une position désastreuse et alors avec une victoire, tu es de nouveau dans la course. Et je pense que c'est pour ça que c'était très important aujourd'hui de gagner ce match. Maintenant, tout est possible. Tout est possible, je pense, si on peut jouer un match nul contre la Tunisie, qu'on sera dans le prochain tour. La plus grande erreur serait de jouer pour ce point. Ça, on ne va pas faire. Ça, on ne va pas faire. Mais encore une fois, ça nous fait beaucoup de bien. On est 2e maintenant dans le groupe. On était dernier. Donc, vous voyez, une victoire, qu'est-ce que ça peut faire? Okay, we can take one last question. Okay. Thank you. Un mot sur l'équipe du Mali. Un autre des envoyés spéciaux de l'ORTM, Foutigui Tungara, a rencontré notre compatriote Cédric Kanté, ancien capitaine des Aigles et consultant au Canal Plus pour parler de l'équipe du Mali. Nous vous proposons un extrait de leur entretien dans lequel il donne son point de vue sur les forces et les faiblesses de l'équipe malienne. Écoutons. On a un effectif qui nous permettra peut-être de faire quelques changements sur le 3e match et quand même de gagner face à la Namibie. Il faut garder le même sérieux. Tactiquement, il faut essayer de travailler pour être prêt pour les 8e, pas se relâcher. Et voilà, moi je suis très optimiste. Après, ça dépend de beaucoup de choses, hein. Ça dépend des tirages, ça dépend des blessures, de plein de choses. Mais pour moi, la suite, ça va être positif. Et ce 3e match, il faut absolument le gagner. Alors selon vous, qu'est-ce qui a amélioré? Je pense que défensivement, notre couloir droit, il est souvent mis en danger, notamment en première période. C'est réglé en seconde période. Donc pour moi, ce serait bien de régler ça et d'être d'abord très solide. Parce qu'on sait qu'avec le ballon, dans les 50 mètres adverses, on est capable de mettre en danger n'importe quelle équipe. Ensuite, peut-être que dans l'animation, alors c'est vrai que Falaye Sako, c'est un cadre, il joue couloir gauche alors qu'il est droitier. Je trouve que ça nous empêche de vraiment être dangereux dans ce couloir. Après, Falaye Sako, c'est un joueur fiable, c'est un cadre de cette équipe. Donc, il faut être exigeant. Donc, voilà, je trouve les petits points à améliorer. Vous me posez la question. Sur le reste, honnêtement, moi, je suis très fier et mention spéciale à cette charnière centrale et à Djigui. Bon, je suis un ancien défenseur, donc je parle surtout des défenseurs.
qui apportent de la sérénité, de la qualité technique et qui pour moi ont fait deux bons matchs. Avant de mettre fin à ce journal de la CAN, c'est quelques nouvelles. D'abord, blessé avec l'Égypte, Salah de retour à Liverpool. La fédération égyptienne a confirmé le retour de Mohamed Salah à Liverpool pour soigner son élongation, avec l'espoir qu'il puisse revenir au sein de la sélection égyptienne en cas de qualification pour les demi-finales. Une grande annonce sur Haller, blessé à la cheville lors du match de la 16e journée de Bundesliga opposant le Borussia Dortmund à Mayence le 19 décembre dernier. L'attaquant ivoirien n'a pas pu prendre part à la moindre rencontre depuis le début de cette CAN à domicile. Mais la star des éléphants effectuera son retour pour ce match capital. On sait qu'en cas de victoire, nous sommes qualifiés et c'est important. Haller sera dans le groupe. Tout le monde parle de Haller. Je voudrais ajouter Simon Adingra. Les deux seront dans le groupe. Il faudra être efficace car c'est notre péché et marqué rapidement, a ainsi annoncé Gassé. Reste à savoir évidemment si ces deux renforts offensifs de choix seront en mesure de débuter la rencontre comme titulaire ou s'ils démarreront sur le banc. Il est vrai que l'avant-centre de Borussia Dortmund, malgré une première partie de saison compliquée avec le club allemand, 11 apparitions en Bundesliga, aucun but, où il est désormais relégué sur le banc de touche, reste un atout de poids pour les éléphants. Auteur de 8 pions en 22 caps sous le maillot ivoirien, Haller représente un joueur de premier plan qui a la capacité de faire basculer un match à tout moment. Son retour est donc une bonne nouvelle, tout comme celui de Simons Adingra, bien que moins expérimenté. 5 caps, un but marqué. Le jeune ailier de 22 ans pourrait apporter un peu de folie sur le banc. Sur le flanc droit de l'attaque, suite à sa défaite face au Nigeria 0-1, la Côte d'Ivoire n'est pas encore assurée de participer à la phase à élimination directe de cette Coupe d'Afrique des Nations 2023. Une élimination dès le premier tour ferait forcément tâche à fortiori lors d'un tournoi organisé à la maison. C'est pourquoi les éléphants vont devoir assurer ce lundi au stade Alassane Ouattara face à la Guinée équatoriale avec un pion signé Sébastien Haller pour son grand retour. C'est tout pour ce journal de la CAN. La mise en onde a été assurée par Mamadou Bédialo. La mise en ligne a été assurée par Cheikh Oumar Traoré. Réalisation Isaac Chenou. Merci de l'avoir suivi. Conseil du jour, ne regrettez jamais un jour de ta vie. Les bons jours donnent le bonheur, les mauvais jours donnent le bonheur, les pires jours donnent des leçons, les meilleurs jours donnent des souvenirs. Qu'Allah nous accompagne. Le journal de la CAN